Montée fulgurante des cas Covid en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à une meilleure pratique et au strict respect des mesures barrières. Le master professionnel en gestion des infrastructures lancé à Abidjan par le Millennium Challenge Corporation et l'UNCA. Bienvenue, mesdames et messieurs. La Côte d'Ivoire a enregistré plus de 700 cas Covid en une semaine. Malgré cette évolution, le docteur Eugène Aka Awele, ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, rassure les populations quant à la maîtrise de la situation. Ce vendredi, à l'occasion d'un point de presse, le ministre a invité les populations à la pratique des mesures barrières pour faire face à la montée fulgurante des cas Covid en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Walter Kofi et Richard Akeke. La Côte d'Ivoire connaît une hausse des cas de Covid-19 ces dernières semaines. Le pays a longtemps enregistré des taux de positivité inférieurs à 5%, une situation qui a changé à l'approche des fêtes de fin d'année où le taux de positivité a grimpé d'environ 7%. La réalité est que la Côte d'Ivoire a enregistré en seulement une semaine plus de 700 cas de Covid-19. Eugène Aka Awele, ministre en charge de la Santé, fait le point. La majorité des nouveaux cas a en commun les lieux festifs tels les restaurants, les nightclubs ou des événements artistiques. Cette tendance à l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 observés ces derniers jours serait liée à l'arrivée massive des vacanciers venant d'Europe, au rassemblement festif de fin d'année, au non-respect du port de masque et des mesures barrières, notamment la distanciation physique et le lavage des mains. Toutefois, et ce point est extrêmement important, nous voulons rassurer que les vacanciers sont généralement rentrés négatifs, avec des certificats négatifs, car le contrôle sanitaire à l'aéroport d'Abidjan est fonctionnel. Ce sont les différents rassemblements que nous avons cités tout à l'heure. Le ministre rassure toutefois les populations, la situation est sous contrôle. Il a annoncé de nouvelles mesures prises par le gouvernement ivoirien afin de renforcer le contrôle sanitaire au niveau des frontières aériennes et terrestres. Il a été retenu les points suivants. La mise en place du dispositif de contrôle sanitaire pour les voyageurs au départ, comprenant la prise de température, le lavage des mains, le port de masque et la vérification de la conformité des attestations Covid-19 doit se faire à l'entrée de l'aérogare. Il s'agit également de mettre en place un dispositif de contrôle sanitaire aux deux autres entrées de l'aérogare, Félix Houphouët-Boigny. Une sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans les transports en commun doit être reprise et intensifiée. Malgré cette hausse du taux de positivité, la Côte d'Ivoire fait partie des 25 pays au monde ayant le mieux géré la crise sanitaire. Le ministère de la Santé interpelle les populations à redoubler de vigilance et à respecter les mesures prises par le gouvernement ivoirien en matière de lutte contre la Covid-19, à savoir le lavage des mains, le port du cache-nez et la distanciation physique. Le Millennium Challenge Corporation et l'UNCA, entendez l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, ont récemment procédé au lancement du programme 3ES à Abidjan. Il s'agit d'un master professionnel en gestion d'infrastructures dont l'objectif est d'apporter les connaissances et les compétences requises par les nouvelles approches de gestion du patrimoine d'infrastructures. C'était en présence d'éminentes personnalités, en l'occurrence le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mon désir Nascimento. C'est un programme offert par l'Université polytechnique de Montréal et de Michigan. Dénommé programme 3ES, cette formation a pour objectif d'apporter les connaissances et les compétences requises par la nouvelle approche de gestion du patrimoine d'infrastructure. Le programme s'appuie sur plusieurs disciplines complémentaires. Il combine l'ingénierie associée à la conception, la préservation et la réhabilitation des chaussées avec analyse économique pour optimiser les investissements tout en mettant l'accent sur la durabilité environnementale et l'acceptation des niveaux de service par les populations.
La deuxième activité de notre projet Abidjan Transport, qui n'est pas oubliée, elle concerne la gestion et la planification du système des transports et elle concerne le renforcement des capacités techniques et de gestion des organismes gouvernementaux qui sont liés au transport routier, en cherchant à améliorer leur savoir-faire et les techniques de gestion de ces actifs. Donc c'est dans le cadre de cette deuxième activité que nous sommes là aujourd'hui et que c'est dans ce cadre que s'inscrit ce master en infrastructure dénommé 3ES. Les cours seront donc dispensés par ces institutions de renommée mondiale qui j'ai cité plus haut, en partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. La première promotion de diplômés devrait débuter les cours le mois prochain. Le programme 3ES est une composante d'un important accord de dons signé par la Côte d'Ivoire et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ce don de 524 740 000 $ américains vise à générer une croissance économique et inclusive, mais aussi de réduire la pauvreté. Au lancement du programme 3ES, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a remercié tous les acteurs qui ont œuvré pour la mise en route de ce projet. Il a invité les différents cadres d'entreprise à saisir cette opportunité. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour exprimer à travers vous toute notre gratitude aux États-Unis pour la mise en œuvre du programme Compact en Côte d'Ivoire. Ce programme emblématique de la coopération entre nos deux pays, à mon sens, compte tenu de sa pertinence, a vocation à impacter décisivement le développement de notre pays. Il symbolise de façon éloquente l'excellence de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les cours de la première promotion pour ce master professionnel gestion des infrastructures routières seront dispensés à l'ENSEA, École nationale des statistiques de l'économie appliquée, sur la période 2021-2023. L'école maternelle Sikoji 1 de la commune de Bingerville fait peau neuve grâce à un don du Lions Club Abidjan Harmonie. La cérémonie de remise des clés du bâtiment réhabilité s'est faite en présence des autorités de la ville et des parents d'élèves. Le reportage est signé Betty Kwaku et Marie Seri. Une nouvelle peinture, de nouvelles toilettes, un espace aéré. C'est le nouveau visage de l'école maternelle Sikoji 1 de Bingerville. Cette école de plus de 50 ans doit sa réhabilitation au Lions Club Abidjan Harmonie. Par ce don, les Lions veulent contribuer à améliorer le cadre d'apprentissage des tout-petits et leurs encadreurs. Nous avions trouvé un bâtiment avec la toiture délabrée qui fuyait, c'est-à-dire quand il pleut, l'eau descend dans les salles et les enfants sont obligés d'aller de l'autre côté de la salle pour travailler. Donc voyant tout cela, nous avons pris sur nous, avec l'aide de tous les Lions de Côte d'Ivoire, de décoiffer la toiture, la remettre, refaire une nouvelle toiture, refaire un nouveau plafond et ensuite créer un cadre, bien entendu, plus sain pour les enfants. Quand nous sommes venus, les toilettes étaient vraiment délabrées alors que là-bas c'est le cœur même de la santé. Nous avons dû changer les toilettes. Notre recherche quotidienne, c'est comment améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Selon la directrice, grâce à cette réhabilitation, le personnel et les élèves de l'école maternelle Sikoji 1 de Bingerville vont enfin bénéficier d'un cadre agréable, propice à l'apprentissage et à l'épanouissement de la petite enfance. Le Lions Club Abidjan Harmonie nous a fait la surprise, vraiment une surprise agréable. Les enfants aujourd'hui, il y a une petite qui m'a appelé et m'a dit « C'est beau, c'est joli, hein? C'est beau ». J'ai dit « Papa, il dit, voilà, il y a déjà un enfant qui est tout heureux là ». Les membres du Lions Club répondent aux besoins des communautés locales et des habitants du monde entier parce qu'ils partagent tous une croyance fondamentale, rendre service à la communauté. La cohésion sociale se fragilise de jour en jour dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après les affrontements de Guézon dans le département de Diokwe, une nouvelle altercation s'est déroulée le 4 janvier dernier dans le village de Petit Guiglo, dans le département de Blo-le-Quin, entre la communauté malienne et les autochtones. Le bilan fait état de 1 mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels. La raison évoquée est une histoire de sacrifice. Saisie de l'affaire, la ministre Anne-Désirée Ouloto, par ailleurs président du conseil régional du Cavali, accompagnée du représentant de l'ambassade du Mali et du directeur de l'administration et du territoire,
d'Ivoire se sont rendus dans le village pour apporter la compassion et le réconfort du gouvernement aux populations. Théodore Kanga. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oulouto, accompagnée du consul général du Mali en Côte d'Ivoire et du directeur général de l'administration du territoire, était hier à Petit-Giglo dans le département de Bleurequin pour apporter la compassion, le réconfort du gouvernement et surtout inviter à l'apaisement et au dialogue entre les communautés ouais et maliennes en conflit. Vous savez, au pays ouais, on ne sait pas être hypocrite. On ne sait pas être hypocrite. Ils se sont exprimés librement avec la charge émotionnelle. Tout cela se comprend parfaitement. Et c'est ensemble que nous avons pleuré. Je voudrais surtout saluer la présence rassurante et responsable du consul général du Mali en Côte d'Ivoire, ainsi que sa forte délégation, qui ont su apporter également des mots de compassion qui ont touché les cœurs de nos parents. Je voudrais également saisir l'opportunité de cette antenne-là pour remercier le président de la République qui, dès les premières heures de cette crise, a suivi minute après minute l'évolution. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité également. Nous connaissons la tradition ouai, la tradition de dialogue, de tolérance, d'hospitalité. Nous sommes venus pour remercier ces peuples, ces braves peuples ouai, de l'hospitalité qu'il a accordée aux frères maliens depuis de belles lurettes. Et aussi dire que nous sommes venus pleurer avec eux. Pleurer la mort de notre frère, de leur fils. Partager la douleur, présenter la compassion du peuple du Mali. Une affaire de sacrifice dans les encablures d'une forêt dite sacrée serait à l'origine de cet incident. La gendarmerie et la police ont ramené le calme. À ce jour, les femmes ont quitté le village et les communautés se regardent en chien de faïence. Les autorités sont à pied d'œuvre pour restaurer la paix et la confiance entre les deux communautés. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a donné son accord à l'institution pour bénéficier d'un emprunt d'un montant global de 10,4 milliards de dollars américains sur les marchés de capitaux au titre de son programme d'emprunt de 2021. Cette décision permet à la banque de mobiliser pour cette année des fonds sur les marchés de capitaux internationaux afin de contribuer au financement de ses projets et de son programme sur le continent africain. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.